Et un autre avocat du barreau de Papeete a accepté notre invitation sur ce plateau, Maître Loris Pétavid. Bonsoir. Bonsoir Danielson. Alors, Maître, comment expliquez-vous ces incarcérations très supérieures à celles de la métropole? La sévérité des magistrats est-elle différente en Polynésie? Bah, écoutez, comme le disait à juste titre mon confrère Thibault Millet, on fait face à une politique, à notre sens en tout cas, en tant qu'avocat de la défense, de répression importante, notamment sur certains sujets qui sont considérés comme d'ordre public, presque j'ai envie de dire, ou en tout cas des problématiques publiques, notamment la méthamphétamine, le trafic de méthamphétamine et les violences conjugales, qui sont des grands pourvoyeurs d'incarcération en Polynésie française, et notamment même sur des peines qui peuvent être relativement courtes, c'est-à-dire parfois pour moins d'un an de prison ou un an et un peu plus, on met ce qu'on appelle des mandats de dépôt, donc on envoie les gens, on les incarcère, alors que parfois on estime que d'autres solutions sont possibles. Certaines affaires sont jugées par un jury populaire au Fénois, mais à part des magistrats professionnels, en métropole, cela peut-il faire la différence? Alors là, vous parlez des affaires les plus graves qui sont jugées par les cours d'assises, c'est-à-dire les crimes, et effectivement, il y a une réforme en métropole qui prévoit que désormais ces affaires peuvent être jugées, certaines de ces affaires, par des magistrats professionnels et non plus par des jurés. Il y a toutefois eu une demande ici en Polynésie française pour garder les jurés, les jurés d'assises, pour toutes ces affaires criminelles, parce qu'on estime, et ça c'est une volonté des magistrats du siège pour le coup, que ici au Fénois c'est important aussi que le peuple rende cette justice. Donc oui, il peut y avoir une différence, mais je crois, moi pour ma part, que les jurés sont très importants puisque c'est une justice rendue au nom du peuple et par le peuple directement. Les aménagements de peine sont aussi moins fréquents. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un aménagement de peine et nous dire, selon vous, pourquoi ça se fait moins en Polynésie? Oui, bien sûr, Danielson. Ben, un aménagement de peine, c'est, vous savez, souvent on dit dans le langage commun, on dit ah, ben, il a pris 3 ans de prison, mais il va en faire que 2, etc. Ou il va en faire qu'un. etc. Donc un aménagement de peine, c'est une des dispositions qui permettent, en fonction de la durée de la peine que vous avez accomplie et celle qui vous reste à accomplir, en fonction aussi de votre situation personnelle, familiale notamment, ou des garanties professionnelles que vous avez, d'aménager votre peine, c'est-à-dire non pas de l'effectuer forcément dans un centre de détention, mais de pouvoir l'effectuer soit avec ce qu'on appelle un bracelet électronique, que tout le monde connaît, ou une semi-liberté, vous dormez à la prison le soir et vous travaillez la journée. Donc c'est des mesures qui sont évidemment que nous on travaille beaucoup dessus, puisque ça permet aux gens de ne pas rester trop longtemps dans l'univers carcéral, de se réinsérer rapidement pour pouvoir à la fois soutenir leur famille, mais aussi ne pas, comme je le disais, rester dans cet univers carcéral. On sait que c'est pas très bon pour les gens de rester, vous voyez, beaucoup de temps en prison, parce qu'il faut qu'ils se réinsèrent avec nous dans la société. Et quand vous défendez vos clients, est-ce que la vétusté et la surpopulation carcérale de Noutania sont des arguments que vous utilisez au tribunal pour éviter la prison? Bah, évidemment que la problématique des centres du centre pénitentiaire de Noutania est majeure en Polynésie. Alors on nous dit maintenant, mais oui, mais on a construit Tatoutou, donc on a beaucoup de place, donc on peut incarcérer à Tatoutou, etc. Mais c'est pas vrai, puisqu'à Tatoutou, ce sont les peines relativement longues et les peines, en tout cas, qui sont définitives. Donc on a toujours beaucoup de gens à Noutania, il y a toujours une surpopulation carcérale à Noutania, et effectivement, cette surpopulation est un problème toujours majeur, et on dit au tribunal que les conditions ne sont toujours pas satisfaisantes dans cet établissement pénitentiaire pour essayer de trouver des alternatives. Vous avez vu l'article du Monde sur les tensions entre les magistrats de Papeete. Est-ce qu'elles affectent aussi votre travail d'avocat? Bah, écoutez, évidemment, déjà j'ai envie de dire qu'on était étonnés. Le monde, la France est visiblement très bien renseignée sur ce qui se passe en Polynésie française. Pour notre part, évidemment que ça nous affecte puisqu'il y a une ambiance, je dirais, un peu délétère, difficile au palais de justice. Mais ce qui est plus grave, je vais vous dire, c'est que ça affecte les justiciables. Et c'est ça le plus grave, c'est que l'institution judiciaire elle-même en souffre. Il y a eu 3 contrôles en moins d'un an, c'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Et notamment, comme le disait à juste titre mon confrère Millet, un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui va sortir dans les mois à venir, qui sera très intéressant sur les conditions carcérales et qui sont toujours une problématique majeure en Polynésie française. Et vous confirmez qu'un dealer sera beaucoup plus condamné plus fortement en Polynésie qu'en métropole? Alors, on ne peut pas l'affirmer comme ça de façon aussi claire, certaine, etc. Mais en tout cas, ce que nous avons constaté, les avocats qui font de la défense pénale et notamment de la défense en matière de trafic de stupéfiants, c'est que pour des profils un peu similaires, pour des trafics de stupéfiants, effectivement, si vous prenez une décision du tribunal correctionnel, par exemple de Marseille, vous voyez, ou de quelque chose comme ça, pour tel gramme de produits stupéfiants et tel fait, la décision sera en principe
plus sévères ici. Et donc effectivement, on dit que c'est pas normal. Je veux dire, les citoyens de Polynésie française ont droit à une justice qui doit être rendue équitablement sur l'ensemble du territoire de la République française. Donc on dit qu'il n'y a pas de raison, parce qu'on est en Polynésie, que les gens soient condamnés à des peines 2 fois plus importantes. Surtout quand on nous dit qu'il faut faire de la répression, mais que derrière on ne met pas en place d'autres solutions pour sortir de ce fléau, c'est-à-dire des soins, de la prévention et surtout, je pense, de la réduction des inégalités qui permettent aux gens de trouver d'autres solutions que de trafiquer des produits stupéfiants pour s'en sortir. Merci beaucoup, maître, d'avoir répondu à notre invitation.